Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir comment étudier les variations d'une fonction. Donc en fait ici, il va y avoir plusieurs étapes pour cette question. Donc déjà dans un premier temps, on définit la fonction f de x qui est égale à 3x au carré moins 2x plus 1, définie sur l'intervalle 1, 4. On va demander dans un premier temps de calculer la dérivée de f. Donc en fait ici, tout simplement, on rappelle qu'on a vu ces formules-là, on sait que la dérivée d'un nombre, on se souvient que est égal à 0, que la dérivée d'un nombre fois x, eh bien c'est égal au nombre, et la dérivée d'un nombre qui est multiplié par x au carré, la dérivée, c'est le nombre multiplié par 2x. Donc ça, c'est un rappel des formules. Donc ici, ça va nous faire tout simplement f' de x égale, quand j'applique la formule, 3x au carré, donc c'est celle-ci, ça va nous faire 3 fois 2x, moins 12x, c'est la formule numéro 2 ici, donc ça va nous faire moins 12, et enfin, plus 1, ça fera 0. Donc au final, on aura alors ici f' de x qui s'écrira 6x moins 12. Donc ici, c'est la première question. La deuxième question, c'est d'étudier le signe de f'. Donc en fait, ici, f' représente une fonction qui est du premier degré, c'est une fonction affine. Donc pour étudier le signe, on va passer par deux petites étapes à l'intérieur de la question. Ici, petit 2. Dans un premier temps, on va résoudre toujours f' de x est égal à 6x moins 12, égal à 0. Donc c'est-à-dire ici, ça va nous faire f' de x égale à 0. Et donc si on écrit, ça nous fait 6x moins 12 égale à 0. Donc 6x est égal à 12. Et enfin, x est égal à 12 sur 6. Et donc ici, on trouvera 2. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est résoudre l'équation f' de x est égal à 0. Une fois qu'on a résolu l'équation f' de x est égal à 0, on va maintenant s'intéresser au coefficient directeur. C'est-à-dire, en fait, ici, on va prendre le signe devant le coefficient devant le x. Donc ici, on va écrire que le coefficient directeur de l'expression qui a x associe 6x moins 12 est égal à 6, d'accord? Et 6, il est strictement plus grand que 0. Et donc ça nous permet de dire quoi? Ça nous permet tout simplement de dire que la fonction x qui associe 6x moins 12 est strictement croissante. Et c'est une information qui est super importante, qui va nous permettre de tracer le signe de f'. Donc c'est-à-dire qu'en fait ici on va pouvoir faire un petit tableau sur lequel on va mettre ici le signe de f'. Donc on travaille sur l'intervalle 1, 4. Donc ici nous mettons 1, nous mettons 4. Ici nous allons mettre le signe de f' pour commencer, parce que c'est ce qui était demandé. F' s'annule en 2, donc nous mettons ici 2. Et le fait de savoir maintenant que f', qui est l'expression 6x moins 12, est en fait une fonction qui est strictement croissante, cela signifie que notre fonction ici, elle monte. Et donc si elle monte, c'est-à-dire en fait que si on faisait un schéma pour représenter graphiquement ici l'allure de 6x moins 12, approximativement, hein, sans passer par la réalité, ce serait une fonction qui aurait cette allure-là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, l'expression 6x moins 12, elle s'annule ici en 2, mais avant 2, elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc c'est pour ça que ici, nous allons avoir le signe moins. Et après, 2 ici, elle sera positive parce qu'elle sera au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc là, ça nous permet en fait de déterminer le signe de f'. Donc c'est vraiment passer par ces deux étapes. Petit 1, je résous l'équation. Petit 2, je cherche le signe du coefficient directeur. Si c'est positif, c'est croissant. Si c'est négatif, ça sera décroissant. Et enfin, maintenant, nous allons pouvoir dresser le tableau de signes, le tableau de variation de f. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui nous permet de dire que si nous connaissons le signe de f', eh bien, nous allons pouvoir donner les variations de f. Donc ici, je réécris le signe de f', donc signe de f' de x, et en dessous, je vais pouvoir avoir maintenant les variations de f. Donc nous avons vu au préalable à la question numéro 2 que le tableau de signes de f' était moins et plus. Et donc maintenant, nous allons pouvoir dire que si le signe d'une dérivée, donc si f' ici est négative, eh bien la fonction f sur ce même intervalle sera décroissante. Et enfin,
ici, si elle est positive, elle sera croissante. Donc là, nous avons dressé le tableau de variation. Et ensuite, pour être après rigoureux, il va falloir déterminer les valeurs de tout, donc de l'extrémum ici, et des extrémités. Donc en fait, il suffit de remplacer x par 1 dans f. Donc ici, on va avoir 3, donc 3 moins 12, donc ça nous fait moins 9. Moins 9 plus 8, ici, moins 9 plus 1, nous allons avoir ici moins 8. Donc ici, nous allons avoir moins 8. Nous calculons ici en 2, ici donc 2 au carré, ici donc ça va nous faire 4. 4 fois 3, ici ça va nous faire 12. Ici nous allons avoir 13. En remplaçant par le 2 ici, ça nous fait moins 24. Donc ici nous allons avoir au total moins 11. Et enfin, on fait la même chose avec le 4. 4 au carré, donc ça nous fait 16. 3 fois 16, 48. 48 et 1, 49. Et ici nous allons avoir moins 48. Donc 49 moins 48. Nous allons trouver ici 1. Donc là j'ai fait les valeurs de tête. Vous pouvez le faire à la calculatrice en utilisant la notion de table. Et en fait, ici, la méthode qui est importante, c'est de comprendre que lorsqu'on vous posera la question de déterminer les variations d'une fonction, il va falloir passer par ces 3 étapes ici. Donc, on commence par calculer la dérivée, on s'intéresse au signe, et là, ici, on avait en particulier le cas où la fonction dérivée était du premier degré, était une fonction affine. Donc, on applique la méthode qui est ici à droite, et enfin, on retranscrit le tableau de variation de f. Ça, c'était l'objet de la première vidéo. Nous allons faire une deuxième vidéo où la dérivée, cette fois-ci, sera du deuxième degré. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.